Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Porte, je vais avoir 63 ans. J'ai débuté le judo en septembre 1970, j'ai donc 52 ans de pratique. Je suis devenu ceinture noire en 1975, professeur de judo en 1978 à l'âge de 19 ans et j'ai passé successivement tous mes grades jusqu'au 7e dan. Je suis actuellement 7e dan depuis 2016. Au niveau compétition, j'ai commencé dans les petites catégories d'âge, à partir de minime, cadet, puis junior, senior. J'ai participé au championnat de France dans toutes les catégories d'âge. J'ai eu la chance de me classer plusieurs fois, d'être sur les podiums, sur différents podiums. J'ai donc été sélectionné, pas en équipe de France, mais international pour participer à des tournois pour représenter la France. Si tu as 3 conseils à donner à un judoka pour devenir un bon judoka. Alors, 3 conseils à donner, alors c'est très facile, c'est les 3 T. Travail, travail, travail. Okay. Voilà, et toujours privilégier l'aspect technique par rapport à l'aspect physique. Surtout quand on démarre jeune. Toujours penser à la technique, et quand on fait du physique, il faut essayer de trouver des exercices qui ont un rapport direct avec le judo. Pas par exemple pousser des barres pour pousser des barres. Ça c'est inutile, à moins de vouloir prendre du poids et pouvoir être en haut de la catégorie. Mais sinon, il faut toujours penser au judo. Okay. 3 erreurs à éviter pour un judoka. Alors, 3 erreurs à éviter. Déjà, la première erreur, c'est de perdre trop de poids. Quand on est compétiteur, on pense toujours qu'en étant dans la catégorie inférieure, on est plus performant. C'est pas du tout, c'est pas vrai du tout. Quand on observe les plus grands champions qui ont changé de catégorie de poids, bien souvent, ils ont été plus forts dans la catégorie supérieure. Et ils ont eu de meilleurs résultats. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, s'entraîner bien sûr régulièrement, non seulement pour progresser, mais pour éviter les blessures. Parce que quand on arrête le judo, quand on arrête l'entraînement et qu'on reprend, bien souvent, on se blesse. Donc il faut éviter de travailler en pointillé, sinon on accumule blessure sur blessure. Et ensuite, le dernier conseil, c'est pas écouter ce que disent les anciens surtout. Ça c'est important, parce que bien souvent ils sont passés par le même chemin que vous et ils ont l'expérience. Si tu pouvais donner un conseil au petit judoka que tu as été pour devenir le master que tu es. Alors, je lui dirais de travailler la technique, de refaire des exercices de technique et de travailler les techniques pour lesquelles on pense ne pas être doué. Parce que c'est dans ce domaine où on a la plus grande marge de progression. Okay. Merci beaucoup. De rien.